L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce samedi, lus par la sœur Marie-Reine Teko Abo MDA et le diacre Justin Dikounou SMA, commenté par le père Charles-André Edor SMA. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, apprenez d'Apollos et de moi-même à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, afin qu'aucun de vous n'aille se gonfler d'orgueil en prenant le parti de l'un contre l'autre. Qui donc t'a mis à part? As-tu quelque chose sans l'avoir reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Vous voilà déjà comblés, vous voilà déjà riches, vous voilà devenus rois sans nous. Ah, si seulement vous étiez devenus rois, pour que nous aussi, nous le soyons avec vous. Mais nous, les apôtres, il me semble que Dieu nous a exposés en dernier comme en vue d'une mise à mort, car nous sommes fondés
donné en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause du Christ, et vous êtes raisonnables dans le Christ. Nous sommes faibles et vous êtes forts. Vous êtes à l'honneur et nous dans le mépris. Maintenant encore, nous avons faim, nous avons soif. Nous sommes dans le dénuement, maltraités. Nous n'avons pas de domicile. Nous travaillons péniblement de nos mains. On nous insulte, nous bénissons. On nous persécute, nous le supportons. On nous calomnie, nous réconfortons. Jusqu'à présent, nous sommes pour ainsi dire l'ordure du monde, le rebut de l'humanité. Je ne vous écris pas cela pour vous faire honte, mais pour vous reprendre comme mes enfants bien-aimés. Car dans le Christ, vous pourriez avoir 10 000 guides. Vous n'avez pas plusieurs pères. Par l'annonce de l'Évangile, c'est moi qui vous ai donné la vie dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 144. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Il répond aux désirs de ceux qui le craignent. Il écoute leurs cris, il les sauve. Le Seigneur gardera tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les impies. Proche est le Seigneur de tous ceux qui l'invoquent. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur, son nom très saint, que toute chair le bénisse, toujours et à jamais. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ. Selon Saint Luc, gloire à toi, Seigneur. Luc, chapitre 6, versets 1er à 5. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs. Ses disciples arrachèrent des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens dirent alors: Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat? Et Jésus leur répondit: N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea et en donnant à ceux qui l'accompagnaient, alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger. Il leur disait encore: Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le passage de l'évangile d'aujourd'hui donne l'enseignement de Jésus sur le but du sabbat et sur sa bonne observance. C'était la réponse de Jésus à une critique
et à une sorte d'accusation portée par des pharisiens contre les apôtres qui, pour satisfaire leur faim, un jour de sabbat, avaient cueilli des épis de céréales dans un champ pour leur collation, ôté l'écorce, en frottant le grain entre leurs paumes et en soufflant la paille. Les pharisiens les ont accusés de violer les lois du sabbat en effectuant 3 travaux interdits le jour du sabbat, à savoir la récolte, le battage et le vannage. Jésus donne 3 contre-arguments tirés de la Sainte Écriture pour défendre les apôtres. Premier contre-argument. Les besoins humains fondamentaux, comme la faim, en préséance sur le culte divin et l'observance du sabbat. Jésus cite dans les Écritures les hommes de David affamés et de ses soldats choisis. Et s'approchait d'Abimélec, le prêtre de Nob, qui leur donna pour nourriture le pain d'offrande que seuls les prêtres avaient le droit de manger. 1 Samuel 21, 1 à 6. Deuxième contre-argument. Aucune loi ne peut s'opposer au culte divin. C'est pourquoi les prêtres n'étaient pas considérés comme violant les lois du sabbat, bien qu'ils aient fait le travail de préparer 2 béliers pour le sacrifice dans le temple. Nombre 28, 9 à 10. Troisième contre-argument. Jésus cite le prophète Osée pour rappeler aux accusateurs les paroles de Dieu. Je veux la miséricorde, pas le sacrifice. Osée 6, 6. Augmentant encore les contre-arguments, Jésus, en tant que Fils de l'homme, revendique la seigneurie sur le sabbat lui-même. Que pouvons-nous retenir? Comme le sabbat juif, le dimanche chrétien doit être un jour de repos et de rafraîchissement avec les membres de la famille. Une journée d'action de grâce et de recharge des batteries spirituelles par la participation à la célébration eucharistique pour les catholiques. Une journée pour les parents pour enseigner la foi religieuse et la Bible à leurs enfants. Une journée pour faire des œuvres de charité dans le quartier et dans la paroisse. Une journée pour socialiser avec les membres de la famille, les voisins et les confrères. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. L'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi,
éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport. Tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.